Hello boys and girls and the other. Comme j'ai vu la dernière fois que la vidéo dans ma vitrine après ma review sur la saison 2021 vous avait plu, je vous propose qu'on la fasse aussi pour Niki Lauda. Alors déjà on va commencer par le petit poster qui est ici, parce qu'il y a les Formule 1 de Niki Lauda à des endroits ici. Est-ce que vous les avez vus pendant la vidéo? Elles sont juste ici, la voiture de 73 de Niki Lauda. C'est avec celle-là qui dit que la Ferrari c'est de la merde. Vous avez également celle de son premier titre de champion du monde en 75, juste ici, la 312T qui permet à Niki Lauda d'être champion du monde en 75. Et pour finir sur ce poster, vous avez celle de 1976. Attendez, j'essaie juste, voilà, vous revirez la lumière, vous verrez mieux. Donc c'est la 312 T2 de Niki Lauda de 1976. Maintenant qu'on a vu pour le poster, on va pouvoir passer à la vitrine. Nous voilà dans la vitrine, à nouveau 3 étages. Le premier étage Ferrari. Vous avez compris pourquoi l'étage Ferrari, hein, évidemment. Niki Lauda a passé une grande partie de sa carrière chez Ferrari, 4 ans. C'est là où il a explosé, donc ça me semblait important qu'il y ait des Ferrari. Il n'y a aucune Ferrari avec lesquelles il a roulé puisqu'il a un étage spécial juste en dessous. Et voilà la transition de youtubeur incroyable. La première juste ici, c'est celle de 1975. Donc là, c'est celle de Claire Regazzoni de 1975, mais Niki Lauda a été champion du monde avec celle-ci. Juste à côté, on a celle de 76 où Niki Lauda a son crash. C'est la voiture de notre histoire. Et pour finir, je vous en parlerai pas trop, on a ici la voiture de 77 qui est du coup la dernière Ferrari de Niki Lauda. J'essaie de vous la mettre bien pour vous la présenter. Hop. Et voilà, ça c'est pour les voitures de Niki Lauda chez Ferrari. Juste en dessous, on va parler du rival de Niki Lauda. J'ai pas plus de voitures que ça pour Niki, donc il fallait quand même que je mette son rival en avant, puisque c'est aussi un protagoniste de l'histoire. La première ici, juste là, c'est la Esquette de James Hunt. Comme je dis dans la vidéo, allez voir le film Rush, ils en parlent. L'histoire de Esquette est très incroyable et elle est liée étroitement à James Hunt. Il remporte sa première victoire avec cette voiture. Et comme je vous le dis, allez voir Rush et allez lire l'histoire de Esquette. Ils ont un peu révolutionné la Formule 1, Esquette et James Hunt, ils se comprenaient parfaitement. Juste à côté, bon, je suis un peu dégoûté. Je l'ai éclaté hier en la mettant dans la vitrine, celle juste à côté. Et je suis super triste, j'ai pété la boîte et vous pouvez pas savoir à quel point j'étais triste, dégoûté quand je l'ai fait tomber hier. C'est tout simplement la McLaren de James Hunt de 1976, celle avec laquelle il est champion du monde. Elle est très jolie, mais voilà, bah, du coup il y a juste la boîte qui est éclatée, mais sinon elle est super jolie et c'est la seule à avoir concurrencé Ferrari pendant la saison 76. Dernier étage, comme je parlais dans la vidéo, et qui rejoint totalement le maillot Mercedes, hein, attention, c'est l'étage Mercedes, puisqu'évidemment il a été très important dans la construction de cette écurie en apportant beaucoup de conseils à Lewis Hamilton et à Nico Rosberg aussi. Il y a une lutte intense entre les deux et sans Niki Lauda, la lutte aurait pu partir beaucoup plus loin. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce nouvel épisode dans ma vitrine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. On se retrouve sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine. Salut.